moi-même, l'interprète et tout l'auditoire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oint ta parole sur nos lèvres, dans nos oreilles et dans nos cœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous êtes debout, nous pouvons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 17. Nous allons lire le verset 9 et puis le verset 20 jusqu'au 23. Nous lisons au nom du Seigneur. Le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue ce matin chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes vives félicitations pour l'œuvre que vous venez d'accomplir pour le Seigneur. En tout cas, les mots peuvent être nombreux, mais je peux les synthétiser dans une seule petite phrase. Votre pasteur et vous ensemble, et vous ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Je voudrais parler sur un sujet. J'ai intitulé ça la communion et l'unité des saints. Amen. Amen. C'est un grand sujet, mais nous allons aller comme ça. Peut-être une petite introduction aujourd'hui. Le reste, le Saint-Esprit en prendra soin. Nous venons de lire dans Jean 17. Et Jean 17, c'est une prière. C'est le Seigneur en train de faire une prière. Et c'est la prière sincère de notre Seigneur Jésus, et qu'il adresse au Père. Et quand vous lisez cette prière depuis le premier verset, vous sentez que le Seigneur est en train de ressortir les soucis de profond de son cœur. Et au verset 9, Jésus a dit qu'il ne priait pas pour le monde. Et parce que quand il faisait cette prière, il était en face de ses disciples. Il priait pour ses disciples. Mais au verset 20, il donne encore une autre précision de taille. Et il leur dit que je ne prie pas seulement pour ceux-ci, même pour ceux qui croiront la parole.
Et c'est par là que moi je me sens concerné dans cette prière. Et c'est par là que toi tu devrais te sentir concerné par cette prière. Et l'objet même de cette prière, dans les 3 versets que nous venons de lire par la suite, et le Seigneur est en train d'insister sur l'unité. Amen. Amen. Comment les enfants de Dieu qui croient la parole devaient être devait être en communion, et une communion parfaite semblable à celle que Jésus avait avec le Père. Si vous lisez ça, c'est comme ça en passant. Vous pouvez peut-être passer sans puiser quelque chose d'important. Et si vous prenez le temps d'y rester et essayez d'étudier cela, vous trouverez que cela est très profond. Essayons un peu de voir la communion, l'unité qu'il y avait entre Jésus et le Père. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas une minute où Jésus manquait le Père en lui. Il ne se passait pas une minute où Jésus ne pouvait pas entrer en communion avec le Père. Il était constamment en relation avec le Père. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devrions être en parfaite communion les uns avec les autres. Quelqu'un peut me donner un amen? En tant que frères, nous qui croyons la parole de Dieu, nous sommes obligés, si du moins nous sommes chrétiens, de demeurer en parfaite communion, dans une unité parfaite. S'il vous plaît, pas seulement une communion, pas seulement une unité, mais une unité parfaite. Écoutez-moi très bien. Nous sommes au temps de la fin, le temps du rassemblement, le temps des unités. Il y en a ceux-ci qui se rassemblent. Les mamans vendeuses d'impiodi se rassemblent, et les motocyclistes se rassemblent. L'association de ceux-ci se rassemble. Ce sont des unités par-ci par-là. Mais faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Les églises se rassemblent, les ceux-ci se rassemblent. Mais nous qui avons cru à la parole de Dieu, le genre de rassemblement que nous devons faire devrait de loin être différent de ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Cette communion qu'il y a parmi eux, ils vont se rassembler pour un but lucratif. Ils ont des objectifs à atteindre. Mais la communion que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, devait être une communion parfaite. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons un peu le prophète dans comment communier au paragraphe 17 et 18. Écoutez ce que dit le frère Branham. Comment communier au paragraphe 17. Et que Dieu nous aide ce soir à comprendre comment nous pouvons voir une parfaite communion. Alléluia. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous aide à comprendre comment nous pouvons avoir une parfaite communion. Alléluia. Amen. Écoutez frère Branham, il dit que les orages surviennent de n'importe où. Est-ce que vous suivez le prophète? Que les orages surviennent n'importe où. Que vous ayez tort ou raison, vous pouvez
toujours avoir communion. Ça, c'est une communion différente. Ce n'est pas une communion comme les motocyclistes. Parce que là-bas, dans leur communion, dans leur rassemblement, ils se font des choses. Ils ne se supportent pas. Mais la communion des enfants de Dieu, Frère Branham dit que Dieu nous aide à comprendre comment nous pouvons avoir une parfaite communion. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Les gens ont communion quand? Naturellement, ils ont communion quand ils sont d'accord sur les mêmes points. Quand ils sont d'accord, quand ils poursuivent le même objectif. Et lorsque toi tu fais des choses, non, on va rompre la communion. Écoutez-moi. Ils ne peuvent pas se supporter. Mais dans la communion des enfants de Dieu, Frère Branham dit qu'il y ait orage. Amen. Amen. Qu'il y ait des problèmes. Parce que ce qui divise les enfants de Dieu, ce sont des problèmes. On lui a fait ceci. Oh, moi j'ai dit ça. Moi je n'avais pas dit ça. Écoute ce que lui avait dit. Maintenant tu vois. Malgré tout ça, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez avoir communion. Qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez communier avec votre frère, même si vous avez des différences. Quelqu'un peut donner l'amen. J'ai prié Dieu pour que ceci nous pénètre vraiment. Frère Branham dit que les orages surviennent de n'importe où. Que vous ayez tort. Amen. Amen. Non, c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a commencé. Tu vois maintenant comment il a fait? Moi et lui, c'est fini. Attention. Il s'agit là de votre frère. Attention. Il s'agit là de votre soeur. Malgré ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne se supporte pas tellement. Est-ce que c'est normal, il peut faire ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Écoutez, là où vivent les gens, il y a des problèmes. Amen. Amen. Là où les gens vivent, il y a des problèmes. Mais attention, il y a quelque chose qui nous lie. Cette chose-là ne peut pas se rompre par les défauts de mon frère. Alléluia. Amen. Je prie vraiment que Dieu que ceci nous permette. Je reprends ce que je viens de dire. Les liens qu'il y a entre nous, alléluia, Amen, ne nous permet pas de rompre la communion à cause des défauts de mon frère. Si je te fais du mal, certes j'ai fait du mal, mais il y a une voie pour se réconcilier. Mais les problèmes aujourd'hui, on n'arrive pas à se supporter. Quand j'ai raison, je dois crier au monde entier pour leur montrer que c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort. Et c'est ce qui nous intéresse. Tu vois ce qu'il m'a fait? Tu vois ce qu'il m'a fait? C'est lui qui a fait. Écoute mon frère, je vais te dire ce matin, quel que soit ce qu'il a fait, frère Branham a dit qu'il y ait des orages. Oh, il a détruit ma maison. Oh, il a pris mon capital. Oh, il a fait ceci. Oh, il a ma dette. Qu'il y ait des orages. Alléluia. Amen. Que tu aies tort ou raison pour la communion. Tokosala na yango. Vous savez comment je comprends ça? Il n'y a pas de raison de rompre la communion entre moi et mon frère.
Que le Seigneur vous bénisse. Mais vous savez pourquoi? Parce que la chose la plus horrible. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui l'a fait envers Dieu. Mais Dieu n'a jamais rompu cette communion. Car l'homme rompt la communion. Que Dieu vous bénisse. Retournons un peu dans le jardin d'Éden. L'homme, Dieu lui a donné la loi. Ne mange pas ici. Ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci. L'homme a fait. Et il est allé se cacher. Comme toi aussi. Lorsque tu tombes quelque part, lorsque tu fâches quelque part, tu cherches des couvertures. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu avait créé l'homme? Le frère Branham dit, parce que Dieu aime la communion. La communion que toi tu n'aimes pas. Moi quand je viens à l'église et je sors, j'ai peur. Je n'aime jamais rester. Et non, moi je ne fréquente pas les gens. Moi je n'aime pas des problèmes. Écoute-moi mon frère. Ma soeur, écoute-moi. Attention, vérifie-toi bien. Dieu lui-même est tout suffisant. Il y a quelque chose qui lui manquait. Alléluia. Amen. C'était une personne avec qui communier. Alléluia. Amen. Il avait des anges. Il avait créé des anges. Il a même créé Lucifer, l'archange le plus beau, les Michaël, les absinthes et tous ces myriades d'anges n'ont pas suffi pour satisfaire les besoins de Dieu. Les besoins de Dieu. Je veux un fils avec qui communier. Alléluia. Amen. Le plaisir de Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse. Le plaisir de Dieu. C'était quoi? Frère Branham dit, il descendait chaque soir sous les arbres tabernacles. Adam, tu es où? Oh Éternel, je suis ici. Oh Adam, comment tu as passé la journée? Ah non, tu sais, aujourd'hui j'étais parti du côté de l'Orient. J'ai planté les arbres là-bas. D'ailleurs, tu vois cet animal ici, celui-là, je l'ai appelé les lions. Hein? Ah, les lions, ok, c'est vrai, c'est les lions. Il dit, mais tu vois celui-là, il cause, il termine, il rentre. Mais toi, tu es quel frère? Toi, tu es quelle soeur? La communion ne t'intéresse pas. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Tu fais beaucoup de jours. Tu ne vois pas ton frère. Tu ne t'intéresses même pas pour savoir il est où. Il fait quoi? Non. Ta vie. Ta vie. Oh. C'est ton frère. Ton frère. Ta soeur. C'était ça le plaisir de Dieu. Communier avec ses enfants. Il a créé Adam et Ève. Et puis il venait chaque soir communier avec eux. Jusqu'à ce qu'ils ont brisé. Et il est venu comme d'habitude. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Michaël était là avec son épée. Michaël était tout rouge. Il voulait tuer. Tu as dit qu'est-ce qui ne va pas? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Adam, où es-tu? Il dit non, voilà. Je me suis caché ici. Où? Ici, dans un autre tabernacle. Non. As-tu mangé les fruits? Oh, non, la femme que tu m'as dit. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, les jours où tu en mangeras, c'est les jours où tu mourras. Mais c'était ça la loi de Dieu. Michaël était prêt. Alléluia. Amen.
Mais pendant qu'il parle, écoutez, même si c'est votre propre frère, même si c'est votre propre soeur, qui vous refuse, vous, votre cœur devait avoir du chagrin. Je ne peux pas tolérer que mon frère rompe une communion avec moi. Même s'il ne me supporte pas, je vais lui dire bonjour. Je vais lui poser la question comment ça va. Dieu lui-même aime la communion. Et quand il arrive, il voit qu'Adam est un il se dit, mais je vais perdre ces gens comme ça. Alléluia. Amen. Dieu est prêt à tout pour ne pas perdre ses enfants. Dieu est prêt à tout. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque Lucifer a péché, Dieu ne s'est pas soucié de ça. Il les a précipités sur la terre. Alléluia. Amen. Mais quand son propre fils a péché, pendant qu'il partait, Dieu a dit, mais alors qu'il partait, je vais rester comment? Je vais communier avec qui? Frère, Dieu a besoin de toi pour communier avec toi. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Il veut communier avec toi. Maintenant, il regarde. Maintenant, ils vont partir. Maintenant, moi, je vais rester comment? Je vais communier avec qui? Dieu n'a pas pu supporter cela. Pendant qu'il partait, la miséricorde a monté. La regarde, venez un peu. Qu'est-ce que je peux faire? S'ils partent dans cet état, je ne vais plus les revoir. Dieu ne peut pas accepter que tu tombes dans le péché et que tu t'en vas de cette façon. Quelqu'un peut donner amen. Dieu les poursuit. Écoutez, venez un peu. Il prend l'agneau. Alléluia. Amen. Il a fait une formule pour adoucir la colère. Suivez très bien. C'est la chose la plus importante. Vous parlez de la communion. Les témoins de Jéhovah ont une belle communion. Les saints des derniers jours ont une belle communion. Les Kimbangis ont une belle communion. Mais attention, il y a une communion ici qui est sanctionnée par le sang. Voilà les liens de parenté. Alléluia. Amen. Voilà les liens de parenté qu'il y a entre l'homme et Dieu, qu'il y a entre ton frère et ta soeur. Même s'il t'a fait quoi, maîtrise-toi. C'est ton frère. Donnez-moi un bon amen. Même si elle t'a fait quoi? Alléluia. Amen. La capacité de Christ en toi, alléluia, amen, peut te permettre de prendre ce que ton frère t'a fait, prendre ce que ta soeur t'a fait, mettre ça dans les comptes de l'amour. Au nom de l'amour, je n'ai même plus besoin de ça. Je n'ai même plus besoin de ça. Je regarde devant. Un homme qui n'est pas lié par les liens de sang, il ne fera pas ça. Voilà pourquoi beaucoup de problèmes parmi les enfants de Dieu. Continuez la lecture. Continuez la lecture. Il dit que les oreilles se viennent de n'importe où. Que vous ayez tort ou raison. Surtout quand c'est toi qui as raison. Je vais t'accuser chez le pasteur. Je vais t'accuser. Tu vas voir. Si tu ne me donnes pas mon argent. Il s'agit là de ton frère. Il s'agit là de ton frère. Vous pouvez
toujours avoir communion. Écoutez frère, vous pensez que parce qu'il a ta dette, que la communion est brisée? Oh non. Et maintenant tu croises ton frère, tu ne le regardes même pas. La dette c'est autre chose. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Peut-être je suis en train de parler à une personne. Écoutez-moi. La dette, c'est ici. Tu sais, si tu apprends aujourd'hui que ce frère-là n'est plus, tu n'as personne à qui demander cette dette. Ton cœur te fera très mal. Non pas parce qu'il a ton argent, mais tu voulais quand même les voir. Malgré ce qu'il avait de mal, tu veux quand même les voir. C'est pourquoi accepte de les voir. Accepte de lui donner la chance de communier avec toi, quel que soit ce qu'il t'a fait. Et l'unique façon pour vous d'avoir communion, c'est quand votre amour est rendu parfait. Alléluia. Amen. Frère, communion c'est un sentiment. La communion. Tu fais une communion de sentiments. Parce que c'est frère de notre église. C'est pour un peu de temps. Le jour il va faire des trucs, tu n'auras plus communion avec lui. La seule façon pour que toi tu sois en parfaite communion avec votre frère, entre votre soeur, il faudra que l'amour de vous, votre propre amour, soit ramené à la perfection. Ah bon? Continuez frère. Votre amour doit être à la perfection. Frère Branham dit, ne m'oubliez jamais. Si je ne vous revois plus, certains d'entre vous, rappelez-vous ceci, que mon thème, c'est l'amour couvre tout. L'amour couvre tout. Tout là c'est quoi? Tout. On a enlevé quelque chose? Non. Tout. Tout. Les fautes. Les trahisons. Alléluia. Amen. Les injures. Les insultes. Toutes ces choses. L'amour couvre. Amen. Amen. Parce que nous professons tous les jours que nous avons l'amour. Qui a l'amour? On a l'amour. Et l'amour. Et nous on pense que l'amour. Bien aimé. Comment? Prenez le transport. C'est ça l'amour. Non, écoute. Tout le monde peut le faire. Même le diable peut le faire. Super sens paragraphe 41. Quelqu'un peut donner un amen. Quelqu'un peut donner un amen. Frère Branham a dit. Un super sens paragraphe 41. Frère Branham a dit. N'aimez pas seulement ceux qui vous aiment, mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. Alléluia. Amen. Car il est facile pour moi d'aimer quelqu'un qui m'aime. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tout le monde suit? Vous lisez, non? Mais essayez comme mais essayez d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est là qu'on peut tester si on est chrétien ou non.
Branham dit, Branham alobi, testez. meka, komeka. Je ne sais pas si moi ici j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que j'en les tests, l'unité de mesure. Aimer. Aimer qui? Aimer qui? Que Dieu vous bénisse. Aimer ce frère. Aimer ce frère qui est allé voir l'autre frère pour lui dire, frère, écoute, laisse. Je refuse de dire. Je refuse seulement de dire. À quoi? Laisse vos frères. Laisse. Mais dis-moi non. Frère John. Frère John. Laisse. Tu vois, laisse seulement. Non, mais dis-moi. Regarde. Il a fait. Tu vois? C'est lui. On l'a attrapé. Frère John, qui ne connaît absolument rien. Maintenant, pendant qu'il est en train de se promener, alléluia, amen, il y a d'autres frères. Tu vois, même aujourd'hui il a interprété. Le pasteur, pourquoi il laisse des gens comme ça? Et ça circule, ça abîme la réputation du frère. Ça abîme la réputation de cette fille. Cette fille-là qui attend le mariage. Toi, tu as le courage de prendre son nom. C'est que ça fait. Ça fait mal. Pourquoi ça? Même s'il l'a fait, frère Branham a dit, la bonne manière, c'est de garder ce qu'on peut dire contre frère. Faut garder. Toi, tu n'es pas parfait. Ne peux pas porter les choses d'autrui. Ce que je veux dire, c'est quoi? Cette personne-là qui a tué ton influence. Cette personne-là qui a fait que les gens ne peuvent plus te faire confiance. Frère Branham a dit, testez de l'aimer. Testez. Testez. Aimer. Frère, vous savez, surtout sur le Likambo yébité. Pendant que toi tu te bats pour mener une vie droite, mais il y a seulement quelqu'un qui, là où il est assis avec ton nom, écoutez frère, le problème ici ce n'est pas ce frère là. Peut-être, je parle à une personne. Alléluia. Amen. Peut-être, je sens encore que je parle à une personne. Peut-être, je l'ai utilisé pour te tester. Essayez d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est là qu'on peut tester si on est chrétien ou non. Lorsque quelqu'un ne vous aime pas, il t'a poursuivi bien. Il sait que tu passes par ici. Il sait que tu manges ici. Il va coopérer avec ces gens pour mettre quelques gouttes dans tes aliments. Maintenant tu viens manger KO à l'hôpital. Ta famille n'a plus de place. Paragraphe 18. L'unité c'est du 11 février 62. 11 février 62. Frère Branham a dit. Vous aimez qu'on vous lise ce que Frère Branham a dit? Frère Branham dit. Et le seul fondement pour la communion. Alléluia. Amen.
le seul fondement pour la communion que Dieu ait jamais posé pour lui et son église, c'est l'unité de lui-même avec son peuple. Si tu veux être en parfaite communion avec tout le monde, si tu veux être à mesure d'aimer même ton pire des ennemis, Frère Branham vous donne une base pour en arriver. C'est une unité entre toi et Dieu. Parce que si tu es en unité parfaite avec Dieu, tu ne peux pas arriver à haïr ton frère. Au point où même les gens qui seront autour de toi, ici, tu vois ce qu'il t'avait fait. Il t'avait encore laissé. Vous savez, il y a quoi? Ce n'est pas toi qui as envie de le faire. Non, mais il y a quelque chose en toi. Cette chose-là t'unifie avec le ciel. Au point où la haine n'a pas la place dans ton cœur. Alléluia. Amen. L'unité avec Dieu. Par là, vous comprenez? S'il y a parmi les saints beaucoup de problèmes, des divisions, la haine, les injures, c'est grave aujourd'hui. Comprenez que le vrai problème, l'homme n'est pas en unité avec Dieu. Les jours où tu seras en unité avec Dieu, tu ne vas pas. Tu ne vas pas faire ces choses. Et c'est le seul fondement pour la communion que Dieu n'a jamais posé pour l'église. C'est l'unité de lui-même avec son peuple. C'est le seul fondement pour la communion. Alléluia. Amen. Et le seul moyen par lequel vous pouvez accéder à ce fondement, c'est par une union. Être unis avec lui pour toujours. Je ne sais pas si les enfants de Dieu comprennent ce que frère Branham dit. Alléluia. Amen. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Même dans l'église primitive. Vous savez pourquoi on avait placé les diacres dans l'église primitive? Oh non, tu vois, il a donné à celui-ci autant. Nous, on ne nous a pas donné. Hein? Nous, les Kingans, nous avons... Alléluia. Amen. Là où il y a des gens, il y a des problèmes. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas empêcher. Chacun a un caractère. Chacun a son niveau spirituel. Nous n'avons pas tous le même niveau spirituel. Pourquoi te fâcher de cette façon-là contre un frère? Oui, un frère ne peut pas faire ça. Tu penses que parce qu'il est frère, il a le même niveau spirituel que toi? Pourquoi Dieu a permis que tu vois ici? La Bible dit, si votre frère vient d'être découvert en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais malheureusement, frère, ça fait mal. Parmi les chrétiens, la haine. Parmi les chrétiens, des trahisons. Parmi les frères. Ah, mon frère. Ça te fait quoi? Quand tu dois trahir ton frère, les dribbler, ton frère, il a une famille comme toi. Tu viens les dribbler. Ton amour doit être rendu parfait. Et c'est ça le problème.
J'ai lu quelque chose là dans les informations. Je ne voulais pas entrer en profondeur, mais je vais prendre l'idée. Le journaliste commentait une plainte qu'un pasteur avait fait contre notre pasteur. Ce journaliste a écrit. Il dit, il est rare de voir les chrétiens dits du message s'est traîné devant la justice. Le journaliste païen qu'il est, il connaît que Ezalaka té. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui t'amènerait toi, frère, chrétien que tu es, quels que soient les problèmes, tu vas porter plainte contre ton frère? Il a ma dette, il a ceci. Maintenant écoutez, les policiers arrivent, ils tiennent votre frère, commencent à le tirer derrière. Votre propre frère. Écoutez frère, tu ne t'es pas encore rendu compte de la parenté que nous avons. Écoutez frère, sur cette terre, nous naissons dans des familles. J'ai mon père, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, du sang humain. Amen. Mais écoutez, ce sang humain, c'est un sang pécheresse, c'est un sang de péché. Écoutez, dans le sang humain, il y a l'amour philéo. Quelqu'un peut donner un amen? L'amour philéo veut aimer pour détruire. Écoutez, mais nous, Dieu, au travers la nouvelle naissance, il nous fait entrer dans une autre famille. C'est une famille spirituelle où nous avons un lien nouveau. C'est un lien de sang, pas les sangs des péchés, mais les sangs innocents, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et ce sang-là, c'est la parole que nous partageons. Je m'assois, je dis amen à la parole. Toi aussi tu t'assois, tu dis amen à la parole. Mais on ne se salue pas, on ne se dit pas bonjour. Je ne peux pas aller chez lui, lui ne peut pas venir chez nous. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour parler du mal de ce frère, c'est pour parler du mal de cette soeur. Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi, frère? Sœur, tu ressembles à quoi? Retournez, frère. Il dit, et le seul moyen pour vous d'accéder à ce fondement, c'est par une union, être uni avec lui pour toujours. C'est juste comme lorsque vous vous unissez à votre mari. Quand une femme s'unit à son mari, c'est un vœu qui reste jusqu'à la mort. Ainsi, quand vous vous unissez donc avec Dieu, c'est pareil à l'église qui est unie à Christ. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ainsi, si vous ne péchez jamais, vous ne faites rien de mal, vous serez éternellement unis à Dieu. Seule la mort peut vous séparer de Dieu. Non pas la mort physique, mais les péchés de la mort. Alléluia. Amen. Votre unité avec Dieu, comme c'est lui qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Le frère Branham dit, avant que Dieu ne crée le monde, Dieu avait un triple dessein. Il avait 3 plans à accomplir. Les plans A, les plans B, les plans C. Ou un seul plan à triple dessein. Frère Branham dit, le premier plan, Dieu voulait se révéler à l'homme, s'exprimer à l'homme au travers son fils Jésus-Christ. Le deuxième point, quelqu'un peut donner la main.
Frère Branham dit, Dieu voulait avoir la prééminence sur l'homme, dominer sur l'homme, faire l'homme son sujet. Et le troisième dessin, c'est ce qui m'intéresse beaucoup ce matin. Frère Branham dit, Dieu voulait restaurer l'Éden. Vous savez, quand on parle de restaurer l'Éden, dans les têtes de beaucoup de gens, on voit les arbres, les jardins et consorts. Écoutez, restaurer l'Éden, c'est aussi restaurer la communion qu'il y avait entre Adam et Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 154 à 156. Le troisième dessein de Dieu, c'est ce qu'il devrait faire. Dans ces derniers jours, Dieu devrait accomplir cela. Restaurer la communion entre lui, Dieu, et ses enfants. Et toi, mon frère, tu es dans quel état devant Dieu? Quelle est la communion que toi tu as avec Dieu? Au moment où tu n'arrives pas à faire une prière de 15 minutes, quel est le niveau de la communion? Et c'est ça le vrai problème que nous avons. Premièrement, s'exprimer complètement. Dieu en Christ. Alléluia. Amen. Deuxièmement, avoir la prééminence par ceci. Dans son église, laquelle est son corps. L'épouse jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer au travers eux. Très bien. Écoutez. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par les péchés. Du premier Adam. Retournant là où il s'est promené dans la fraîcheur du soir, en compagnie de son peuple, là où il leur parlait et communiait avec eux. Dieu devrait maintenant restaurer cette communion. Il a la possibilité de descendre, communier avec son peuple. Les soucis majeurs, l'homme est déjà tombé. Et Frère Branham me dit que Dieu savait que l'homme tomberait. Mais son problème, c'est essayer de restaurer cette communion. Commencer à descendre. Est-ce que Dieu descend dans ta vie à toi? Est-ce que Dieu descend dans ta vie à toi? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir une bonne relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir une bonne relation avec Dieu? Non, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est aller à l'église, être membre d'église. Et quand tu deviens membre d'église, ça fait quoi? Tu ne fais que te couvrir d'une religion. Alléluia. Amen. Tu ne fais que te couvrir d'une religion. Mais ce qu'il te faut réellement, c'est ce qu'il avait fallu à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Que tu entres dans la religion du sang. Pour que tu puisses avoir communion avec Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens sont trop occupés. Comment je vais manger? Comment je vais payer la maison? Et ça prend toute la vie. Amen. Écoutez, Frère Branham a dit, les enfants d'Israël, quand ils construisaient le temple, ils avaient de l'autre côté en train de construire. De l'autre côté, il y a l'arme pour le combat. Mon frère, ma soeur, le temps est en train de filer.
en train de filer. Quel est le jour où Dieu aura la possibilité de descendre dans ta vie et communier avec toi? Parce que votre amour doit être rendu parfait. Mais observez l'amour. Observez l'amour parmi les chrétiens. Je ne sais pas aujourd'hui si on pouvait mettre le thermomètre parmi les enfants de Dieu, parmi ceux qui se disent des chrétiens, pour essayer de prélever la température de l'amour. Je ne sais pas ça va donner combien. Je ne sais pas ça va donner combien. Des trahisons. Parler des mal de quelqu'un, ça te fait du bien. De prendre le mal que quelqu'un a fait, aller parler à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, oh, laissez-moi parler fort contre cela. Les réseaux sociaux, c'est devenu un endroit où il faut vilipender les enfants de Dieu. Avec le système des journalistes, des frères, ils viennent à l'église, ils s'assoient dans les bancs, ils font semblant d'adorer, et pourtant ils sont venus voir des choses prendre pour mettre sur internet. Il suffit que Frère Bill dise quelque chose là. Tout ce que j'ai dit ici n'est pas bon. Seulement ça, la chose là. On va prendre ça. On met ça sur les réseaux sociaux. Et les gens commencent à insulter Frère Bill. Et les enfants de Dieu sont là, avec les yeux fermés à la ruse de Satan. Ils sont là. On le jury, c'est lui. Voilà, les moitiés là, les consos. Voilà. Et ce sont les chrétiens qui font ça. Mes frères, j'aurais voulu qu'on l'en fasse chacun de nous. Qu'on s'arrête d'abord. Qu'on se regarde. Est-ce que vous êtes en communion avec Dieu? Parce que c'est ça le fondement. Si ce fondement n'existe pas, tu vas faire semblant d'être frère. Tu vas faire semblant d'être soeur. Mais on va t'attraper le jour du problème. Aujourd'hui, ce qui prime, ce n'est pas le bien que ce frère-là a fait. Ce qui prime, ce n'est pas le bien que la soeur là a fait. C'est le mal qu'il a fait. C'est ce qui prime. C'est ce qui pèse beaucoup. Frère Branham a dit, lorsque vous êtes séparés de l'amour de Dieu, vous ne pouvez plus fermer l'œil à l'erreur de votre frère. Tu ne pourras plus fermer l'œil. Il a fait, tu connais ça? Tout ce qu'il a fait de bien là. Si tu veux aimer ton frère. Amen. 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 Hein? Ici. Matthieu Boé aussi là. Alléluia. Amen. Si tu veux aimer ton frère, prélève un seul bien. Un seul. Un seul. J'avais lu une histoire qui m'avait beaucoup intéressé. Et vraiment, jusqu'aujourd'hui, je ne m'oublie plus. Il y a deux personnes qui faisaient route ensemble. Et étaient des amis. Ils arrivent quelque part. Alléluia. Amen. L'autre a fait quelque chose de bien.
Amen. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé sur le rocher. Il a commencé à graver ça sur le rocher. Il a écrit: mon frère bien-aimé m'a fait quelque chose de bien. Il a gravé ça sur le rocher. C'est resté là. Et ils ont continué la route. Pendant qu'ils marchaient, ils avançaient. Arrivé quelque part, le même frère, la même personne lui a fait quelque chose de mal. L'homme lui regarde. C'est comme ça que tu m'as fait. Pas de problème. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé écrire dans les sables: mon ami bien-aimé m'a fait quelque chose de mal. Ils ont continué le voyage. L'ami lui a posé la question: pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je t'avais fait le bien, tu as écrit sur le rocher. Mais maintenant le mal que je t'ai fait, pourquoi tu ne m'as pas écrit sur le rocher? Tu as écrit dans les sables. Alors qu'il y a beaucoup de rochers ici. Il dit: oh mon ami, tu sais pourquoi j'ai écrit les biens? Tu sais pourquoi j'ai écrit ton mal sur les sables? Je vais t'expliquer. Les biens que tu m'as fait, j'ai écrit ça sur le rocher. Tu sais pourquoi? Pour que cela reste éternel. Que des générations qui viendront après moi, qu'ils lisent que tu m'avais fait du bien, qu'on n'oublie jamais cela. Mais le mal que tu m'as fait, j'écris ça dans les sables, parce que je sais le vent du pardon va venir, le vent de l'amour fraternel va venir, le vent de la communion va venir. Ça va effacer les mal que j'ai fait. Voilà l'attitude d'un chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui garde les mal. Tu es resté chez ce frère-là. Tu as étudié chez lui. Tu as fini. Toi, l'histoire de ce frère dans ta bouche. Sa femme m'a privé à manger. Et on me laissait seulement comme ça. On ne me donnait pas le transport. Bon, compte un peu le nombre où tu mangeais. Le nombre de jours où tu mangeais. Le nombre de jours où on te donnait le transport. On t'a dit aussi ici classe. Maintenant, dans ta bouche, c'est seulement. Tu es païen. Tu es un païen. Tu es une païenne. Oza mopagano ya kosakana te. Oyo ya saleli yo ko salela nani? Oso salela ngope nani? Le problème c'est que tu n'es pas en communion avec Dieu. Malgré tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Et ça c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Oh, il m'a dit, lui, je n'ai pas son niveau. Frère, quel niveau? Quel niveau, mon frère? Nous tous on est en train de courir. Si tu avais à dévancer, ça ne veut pas dire que moi je ne vais pas arriver. Et mon frère, tu n'entres pas en communion avec Dieu. Cherche la communion avec Dieu. C'est ça la base de la communion avec tes frères. Tu as beaucoup de problèmes avec tes frères. Tu as beaucoup de problèmes avec tes soeurs. Parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais finalement c'est quoi? Je n'ai pas son niveau. Quel niveau tu veux? Si toi-même tu commences à sentir que tu as un niveau, c'est que tu n'es encore rien. William Branham a dit, pas une seule fois, je vais me prendre comme un je sais tout. Vous pouvez imaginer frère Branham prendre les notes quand d'autres prédicateurs prêchent. William Branham. William Branham. Mais vous savez, à un moment donné, quand vous regardez la fille de frère Branham, on a envie de douter de nos Saint-Esprit, nous tous. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On se dit la vérité en face.
William Branham. William Branham. Frère. Bandeko. Zamba pambola bino. Total na bilongi toyebisana vérité. Bosolo. Na ke na fandi. Voici l'homme azote. Ngana zonote. Yebisa ngai. Boyebisa ngai vérité. Ah, na uzote. Yanina. Yenga on a le message. Mais le niveau de l'humilité des frères Branham. Alléluia. Amen. Eh, ba Saint-Esprit na biso tambo boye. Tali tena nango kaka. Alléluia. Amen. Regardez la vie de frère Branham. Aujourd'hui l'amour par terre. Lelo bolingo na mabele. L'amour bolingo par terre. Na mabele. Mon frère ici, il suffit qu'il arrête de m'interpréter. Il faut qu'il y ait quelque chose contre moi. Les choses que je vais dire contre lui, vous n'allez pas croire. C'est lui qui est à côté de lui. Grave encore, parmi même les ministres, c'est là où c'est poto. Tolobate, tozolobango. Hein? Poto. Oui. Frère. Lui m'a dit ça pourquoi? Moi je suis. C'est quoi? Bien aimé frère. Pierre. C'était lui l'évêque, non? C'est à lui qu'on a laissé la clé du royaume. Pierre est celui qui a ouvert l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Paul qui est venu après beaucoup d'années. Frère, quand Paul croit le message, Pierre était déjà un évêque. Mais c'est dans cette Bible de Dieu où Paul appelait Pierre hypocrite. Paul. Tu vois le Pierre ici? Nous étions avec lui, on causait bien. Quand il a vu ces gens de Jérusalem venir dans son hypocrisie. Toi, tu m'appelles moi hypocrisie. Toi, tu as mon niveau. Tu connais ce que je suis. Quand on était avec Jésus, toi tu étais où? Tu ne sais pas que c'est moi on a laissé. Regardez les enfants ici. Toi, quelle révélation tu as reçue? Toi, tu as reçu. Si c'était moi, Pierre. Alléluia. Amen. Mais Pierre, quand il voulait écrire au sujet de Paul, notre bien-aimé Paul, il prêche des choses profondes. Si c'était nous les analystes du message, c'est que Pierre confirme que Paul a dit qu'il est hypocrite, c'est-à-dire que quand vous avez l'amour en vous, alléluia. Amen. C'est ça le lien avec Dieu. C'est grave. Frère, réveillons-nous. Arrêtons de continuer comme ça. Arrêtons-nous d'abord. Regardons-nous. Oh, je suis ministre. Qui n'est pas ministre? Qui n'est pas ministre? Tu n'as jamais croisé de femmes ministres. Elle prêche même maison des églises. Alors ministère c'est quoi? Oh, moi j'ai les dons. Moi j'ai. C'est quoi? Et don. C'est quoi? C'est quoi? Le la exhibitionné. Surtout lenga makamba don. Gaso na cheli mutulo bo so abigité c'est que le kutana yo. Zani. Moi j'ai le discernement. Si c'est ça t'en a pas discernement.
Nous étions allés dans un deuil quelque part. Il y avait là, c'était un ministre qui était décédé. Alors nous étions des jeunes là, on était nombreux. Alors il y avait le frère de ce ministre-là qui voulait faire un peu de désordre. Un baba mon poste livre jusqu'à la moelle épinière. Maintenant nous étions là. Nous étions là, on était précis de faire les désordres. Alors on était là, on l'observait. Alors il venait en train de tituber. Nous pouvons là. Bino, bino. Prophète. Et maintenant, tellement qu'il était ivre, on était là. Nous, on s'apprêtait que s'il faisait des 2 heures qu'on le maîtrise. Et quand on s'est retrouvé à côté, on s'est regardé. Mais ce qu'il a dit est vrai. L'autre, il y avait 2 ou 3, toutes les personnes, les prophéties, les discernements étaient vrais. Ivre jusqu'ici. Donc, c'est quoi? Le problème, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de Dieu dans votre cœur ne te fera pas plaisir de prendre le mal, quelque chose de mauvais qu'un frère. Il l'a fait réellement, oui. Mais Eza mabe. Yango nini yozwa kaka ya mabe wana. Ebele ya bolamu nyonso asala yo misu na yo omonaka te. Ah, laissez-moi parler comme ça. Les enfants d'autrui, leur nom sur ta bouche. Tu fais pousser où? Laisse. Dites-lui qu'il arrête. C'est toi qui viendrais les épouser? Non, laisse. Non, pas là-bas. Maman. C'est quoi avec les enfants d'autrui? Tu n'as pas quelque chose de bien à dire à leur sujet? Tu n'as... Ah, laissez-moi parler comme ça. Tu n'as rien de bon à dire à leur sujet. Et les enfants de tel. C'est vrai. C'est vrai, maman. C'est vrai. C'est ça la campagne que tu mènes contre les jeunes filles qui ont besoin d'un avenir, qui ont besoin d'un encadrement de votre part, qui ont besoin de votre assistance pour devenir de bonnes dames, pour devenir des mères qui vont éduquer les enfants. Toi, la campagne que tu mènes, c'est ça. C'est vrai. Ah bon? Solo, penza. Chou amena mena sœur. Maman, bouchou amena mena. Maman na biso ya solo. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Amani beba wewe ba marier mon santo. Beba wewe ki ba marier mon santo. Bangonde basa ba Maria basanto. Bangonde Maria lo sako. Kabayika makaba. Bazana eloko kolobela bango. Kabayika le makaba. Bazana libebe biste. Oui. Yo. Que Dieu soit loué pour cela. Nzambe akuma mapona yango. Mais tu sais, peut-être tango mosusu. Toi, yo, tu as une grâce. Et quand tu te mets à genoux, tu pries pour tes enfants. Dieu t'exauce. Ce que je te vais te demander, au lieu de parler en mal de ces enfants, au lieu d'être campagnard de mauvais rapports, à cause de l'amour,
et de la communion que tu as envers Dieu. Tes mêmes genoux là, pose ça à terre. Pour les enfants là, elles seront sauvées. Ils seront sauvés. C'est ça l'œuvre de Dieu en toi. C'est à ce moment-là que Dieu a communion avec toi. C'est à ce moment-là que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Et lorsque tu propages de mauvaises choses, Dieu risque de te confondre un jour. Dieu est capable de te confondre. Pénina avec ses enfants. Mes enfants. Mes enfants. Mais le jour où Anna haït ce seul fils-là, jusqu'aujourd'hui, on en parle dans le monde. Ne minimise pas ton frère. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur. Je parle au nom du Seigneur. Ne minimise pas ton frère parce qu'il a mal agi. Parce qu'il a mal agi, toi tu commences à le minimiser, tu commences à le dénigrer. Ah, hey, je te rappelle que quand toi tu avais péché, Dieu ne t'avait pas minimisé. Il a même pris son fils unique, il l'a envoyé sur la terre pour qu'il meure. Un jour, je vais te dire quelque chose. Dieu regarde ton état. Et si je le laisse comme ça, dans ces derniers jours, je ne vais plus les récupérer. Mais je vais faire une chose. Le 6 avril 1909, alors qu'un bébé était né dans une petite maison, la colonne le fait descendre pour protéger ce don-là. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu ne vois pas que j'ai des gens à sauver. Tu ne vois pas que j'ai des gens à récupérer. Dans ces derniers jours, la colonne de fa protéger l'enfant. L'enfant a grandi. La colonne de fa protéger l'enfant. L'enfant a donné le message. C'est ce message qui te joint à Christ aujourd'hui. Mais pourquoi toi tu parles mal contre ce frère? Pourquoi tu le dénigres parce qu'il a mal fait? C'est ce qui brise la communion. L'église, quand on met le thermomètre, la température, je ne sais pas ça combien. L'amour va 0 degré, 1 degré, je ne connais pas. C'est combien? Aujourd'hui, laissez-moi parler. Alléluia. Amen. Je vais parler. Parce que je sens que je dois parler. Aujourd'hui, parmi les ministres, les pasteurs, l'amour disparaît. Amen. Amen. Je me suis rendu compte que certains ou beaucoup de pasteurs aiment plus leur dénomination que leur propre frère. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les cas de Matthieu 18, ce n'est plus pour sauver son frère, mais c'est pour l'écarter, pour que notre église reste avec une bonne réputation. Et pourtant, Frère Branham me dit, c'est le niveau le plus élevé de l'amour. On va avec le frère comme ça, ça ne va pas. On va avec lui comme ça. On va avec lui, ça ne va pas. Bon, maintenant, dernière formule.
Il m'est déjà arrivé. Je fouette mon enfant. J'ai envie de pleurer. Je sais que je ne veux pas le fouetter. Mais je le fouette quand même. Et j'ai envie de pleurer. Le problème, c'est que je ne veux pas le fouetter. Le problème, je veux qu'il arrive à ce que je veux. Voilà ce qui doit accompagner cette procédure. Quand tu vois ton frère dans les mal, tu fais semblant. Et il tombe dans les mal. C'est comme une histoire là qui me donne toujours la colère. Un frère avait une mauvaise vie. Je vais terminer par ça. Ce frère là, et voilà, on me poursuivait par les frères. Maintenant, un jour, le frère est allé dans ses courses. Et il s'est retrouvé avec avec sa concubine. Alors il marchait là. Maintenant, les bien-aimés frères. Frères, oui. Soyons en communion avec Dieu. Cela va nous aider. Amen. Amen. Hein? Ce frère se retrouve, il est en train d'aller. Il y avait deux frères qui ont vu ce frère. Suivons-les. Le frère devant et derrière. Attention. Oh, lelo tutu mukwata bon mulunda wanyi hajo mukwata bien jibisha wa musungija obikisi ye chidi chikwenza oyo sala yo kwene jinanga ja nzambi munda mwebato ozana bolingo nzambe te na kati ya motema na yo bwalubu ndizana nzambi munda mwebato wete soko ozana bolingo nzambe na motema na yo kwene mwakulekela mwane nukajine muchina bwa wamba ni wa mukwachi okote atende kona yake ndoko zina libulo etelo baite ukangiye te oziye. Wamanya. Les bien-aimés frères en train de se cacher. Frère, tikatote évangile ya boye. Parce que batebele bakanisa kake soki muninga ya kwei seke yende diabulu ingande nzambe. Frère, oyebi pona nini nzamba ndimi yomo na yango. Frère, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ba frère anima. Bandeko na mbali na sima kuna baola. Ba imo hotel. Bakoti na hotel. Yako tala tokangie. Tozuye. Imani mwabi. Wamani kaluku kumon. Keba muna hotel batama na simanzete. Les frères avec cette femme aux paroles doucereuses. Frères sont entrés. Les frères étaient dehors. Toi, allô? Diacre. Yako kalikambo. Tu dois connaître moi béo. Yalelo ya sika. Toi ambeni toi mukwachi. To kangiye. Ngai. Tant ko lobeta. Si frère, je refuse de citer non. Na boy ko tanga komba. C'est frère campagne. Ezande ko X. Hein? Ndeko mbali X, hein? Uji hey. Aza wapi? Tu dois kula ba jimunda. Tant loba bazana kati lo langwe kezo. Diacre bushwan. Yakono ya solo. Imana yanu mwa. Te bino botele maka wana. Anu nyongi to imana yanu. Ko ningana botele maka liboso wana. Nazo yanga wana na oza moto. Les frères, après avoir consommé autant de temps, pendant qu'il sort avec sa femme, les frères regardent le diacre déjà. Alléluia. Amen.
Écoutez, frère. Écoutez. S'il vous plaît, j'ai un petit souci dans mon cœur. Et je veux que Dieu fasse grâce. Que chacun de nous ait ce souci. Parce que ce n'est pas mon souci à moi. C'est le souci du Saint-Esprit. L'amour de Dieu dans votre cœur. La communion avec Dieu va vous donner tellement d'amour envers votre frère. Bon, vous avez attrapé les frères. Vous l'avez traîné devant l'église. Maintenant après. Maintenant après. Tu as eu quoi? Beaucoup de procédures de ce genre ne se font plus avec amour. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Qu'on l'attrape, qu'on les livre, qu'on les chasse ailleurs. Amen. Amen. Pourquoi ne pas intercaler ces frères-là avant? Non, frère. Pourquoi tu veux faire ça? Toi, tu es notre frère. Amen. Amen. Toi, tu es notre frère. Toi, la famille, c'est qui ici? Allez, viens pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a certaines personnes qu'on doit sauver comme ça. Amen. Amen. Tu vois qu'il a beaucoup de mauvais amis. Faites-vous ses amis. Chaque jour, Dieu peut l'aider au travers de vous. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je me pose la question, il y a quel genre? C'est quel amour? Agapa ou philéo? Oh, il y a maintenant un amour intermédiaire. C'est quoi? Ça te donne la joie de publier que Kingandi a fait ça. Toi, tu es parfait. Aujourd'hui, si on prend ta vie, que tu mènes quand tu es seul là, on l'expose au tableau. Tu vas passer où? Toi, les saints des saints là, ta vie que tu mènes en secret là, on met ça ici. Tu vas passer par où? Tu oublies que tous nous sommes sauvés par la grâce. Si je ne commets pas adultère, tu penses que parce que j'ai des gros paquets? Non, mon frère, c'est la grâce de Dieu. Et moi je vais comprendre que si tu es dans cette vie, tu n'as pas encore assez de cette grâce. Je dois t'aider. Où est l'amour parmi les enfants de Dieu? Où est l'amour parmi les pasteurs? Où est l'amour parmi les pasteurs? Vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au rudiment des choses élémentaires. Où est l'amour? Il y a un frère qui m'avait appelé, m'a fait voir quelque chose. Il me dit, frère, est-ce que tu sens un peu les choses qui se passent ces derniers temps? J'ai dit quoi? Il dit, mais il semble qu'il y a maintenant là, il y a beaucoup de pasteurs des églises dénominationnelles qui font des déclarations en faveur de Frère Branham. Il y en a beaucoup. Il y a dans l'autre pays là, l'autre transformé son église. Il y a l'autre qui a parlé, que je ne vais pas citer le nom des gens. Il y a vraiment, il y en a qui parlent à haute voix. Amen. Peut-être plus fort que certains d'entre nous. C'est là que Dieu m'a donné cette réflexion. J'ai dit aux frères, vous savez, quand le message est venu, nous nous sommes bagarrés. Non, pas entre nous. Nous nous sommes bagarrés.
pour que ces gens ici arrivent à accepter les messages. On a donc cette histoire-là n'existe plus. Nous sommes bagarrés chaque jour. Nous qui étions en province, les matins, c'est votre papa avec les voisins, avec des bibles et des brochures. Vous-même, vous partez à l'école avec des brochures dans les sacs. On prêchait les messages à l'école, on s'est des discussions. Ces gens-là ne croyaient pas. Ils disaient que vous priez un homme. Nous leur avons démontré que Malachie 4 c'est William Branham. On s'est battu corps et âme. Des chaînes de télévision, des chaînes radio. Vous savez quoi? Que Dieu vous bénisse. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Aujourd'hui, discussion entre les pentecôtistes et nous les messages. Ça n'existe plus. Ces gens-là ont fini par comprendre que Frère Branham est un prophète de Dieu. Et qui ont mené cette bataille? C'est nous les gens du message. Nous les pasteurs du message. Nous les ministres du message. Même les sœurs ont mené cette bataille. Est-ce que je trompe? Est-ce que je trompe? Écoutez. Maintenant, quand cette bataille est terminée, le diable nous a eu. Il a lancé une bataille entre nous. Maintenant, aujourd'hui, les gens avec qui on s'était bagarré pour les amener à croire, ce sont eux qui se tiennent debout avec courage et proclamer que Frère Branham est un serviteur de Dieu. Et nous, qui se sont battus, qui les ont amenés à croire. C'est pendant ce temps où la haine parmi nous est en train d'accroître, où les poisons parmi nous ont commencé. C'est parmi nous qu'il y a des tiraillements, des trahisons. Oh mes frères, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous rappeler. La Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'ai peur que cela ne nous arrive. Oh chers frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Cherchez la communion avec Dieu. Consacrez-vous pour être en communion avec Dieu. Abandonnez la haine. Mettons-nous debout. Tout élément. M'avait donné 1h20. Je crois peut-être avoir dépassé un peu. Mettons-nous debout. Tout élément. Écoutez frère, il y a une chanson, il veut chanter là. Uvulukane chilungulwiji chidi kumpala wewa uchijanu musomba kulula maisa wavulukane chilungulwiji chidi kumpala mulunda ujanu musomba Mwane tuwa vulukane chilungulwiji chidi
Uchija numusomba Lunda wavulukane Et la base de la communion, c'est l'unité de Dieu avec son peuple. Tu dois entrer en unité avec Dieu. Quand tu entres en unité avec Dieu, c'est à ce moment-là la haine va te quitter. C'est à ce moment-là que la cupidité va te quitter. C'est à ce moment-là que l'amour entrera dans ta vie. De l'autre côté, il n'y a que l'amour qui entrera. Pas l'amour que tu as. Non, pas ça. Mais l'amour de Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, l'amour entre dans votre cœur. Au point que vous pouvez aimer votre frère, quel que soit ce qu'il a fait. Adiwa vulukane mulunda nyewu musomba maisha mwanetu wavulukane Approche-toi devant Dieu. Approche-toi devant Dieu. Réclame l'amour sans haine. L'amour qui peut t'amener. D'aimer ton frère. Prends des nouvelles décisions. Prends des nouvelles décisions. Prends des nouvelles décisions. Prends des nouvelles décisions. Pourquoi tu ne le pardonnes pas? 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 Pourquoi tu ne la pardonnes pas? Pourquoi tu ne la pardonnes pas? Pourquoi tu ne la pardonnes pas? Jésus t'avait pardonné. Jésus t'avait pardonné. Mais pourquoi toi tu ne le pardonnes pas? Malgré ses faiblesses, c'est ton frère, c'est ta soeur. Rien ne peut vous diviser. Rien ne peut vous diviser. Rien ne peut vous diviser. Malgré ses faiblesses, c'est votre pasteur. Rien ne peut vous diviser. Rien ne peut vous diviser. Malgré ses faiblesses, c'est votre diacre. C'est votre interprète. C'est votre administrateur. C'est un serviteur de Dieu. C'est votre frère. C'est votre soeur. Non, mon frère. Oublie ce qu'il a fait. Oublie ce qu'il a fait. Oublie ce qu'il a fait. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Oublie ce qu'il a fait. Donne la chance à l'amour de Dieu. Donne la chance à l'amour de Dieu. Donne la chance à l'amour de Dieu. Si tu ne pouvais pas le serrer la main, si tu ne pouvais pas le serrer la main, aujourd'hui, serre-lui la main. Si tu ne pouvais pas le pardonner, aujourd'hui, pardonne-lui. Si tu ne pouvais pas le saluer, aujourd'hui, salue-lui.